En manchette ce soir, l'école secondaire Romuald-Gamelin aura son terrain synthétique, de nombreuses actions positives de la part des partenaires, une panoplie d'activités pour le mois de l'histoire des Noirs à Gatineau. Bonsoir, mon nom est Josiane Hardy, bienvenue à cette édition d'InfoMag. Après environ 4 ans d'attente, l'école secondaire Romuald-Gamelin aura son terrain synthétique. La commission scolaire au cœur des vallées, la CSCV, a autorisé les services concernés hier, lors du Conseil des commissaires, à lancer les appels d'offres en vue de l'aménagement de ce terrain tant attendu. Si tout va bien, le projet d'une valeur avoisinant les 1,7 millions devrait être inauguré à l'automne 2015. La CSCV a décidé d'aller de l'avant après avoir fait évaluer les options possibles, et ce, même avec un manque à gagner de 50 000 $. Le président de la CSCV, M. Jocelyn Fréchette, est confiant d'amasser la somme requise et la porte est ouverte pour les partenaires privés. Les partenaires financiers ont décidé d'aller de l'avant avec ce projet, même si le programme gouvernemental n'est pas encore ouvert. Grâce aux prix qui ont diminué de beaucoup et de l'investissement supplémentaire de la part des partenaires, tous ont décidé d'aller de l'avant avec le projet. Pour la députée de Papineau, Alexandrie Racah, c'est un investissement de 50 000 $ de budget discrétionnaire. On peut d'ailleurs l'écouter sur ses premières impressions face à la réalisation du projet. L'investissement qu'on a fait hier, c'est un investissement en sport, évidemment, soccer, football. Au niveau économique, c'est incroyable parce qu'on va pouvoir accueillir des tournois qu'on ne pouvait pas accueillir avant, des tournois majeurs. Ne serait-ce que les Tigres vont pouvoir jouer leur finale sur leur terrain au lieu d'aller ailleurs. Alors, c'est une excellente nouvelle. Entre-temps, le terrain, pour la construction d'un terrain synthétique, le coût a diminué, on dit, de presque de la moitié. Richard Gravel, le directeur régional de l'Association de soccer, pourrait vous en parler mieux que moi. Mais dans le passé, il y avait tellement de demandes pour la construction de terrains de football et soccer synthétiques que le prix était à la hausse. Maintenant, ça a diminué de beaucoup et il y a plusieurs fournisseurs, à ce qu'on me dit, qui ont dans leur cours des matériaux pour la construction de terrains synthétiques qui dorment un peu dans les cours, dans les entrepôts, et que le prix a baissé grandement. Au total, comme je l'ai indiqué, M. Racah injecte 50 000 $. La CSCV investit environ un montant de 200 000 $. L'Organisation des Tigres, 150 000 $. 250 000 pour la municipalité de Lange-Gardien et plus de 925 000 $ de la part de la ville de Gatineau. Tous ces partenaires sont demeurés autour de la table car la même passion, le même travail d'équipe pour les jeunes les animait. On va écouter les premières impressions du maire de Lange-Gardien, Robert Goulet, mais tout d'abord, les impressions de Martin Lajeunesse, conseiller du secteur de Bois-Quiniam. Comme la commission scolaire, un des membres parlait des saines habitudes de vie, garder nos jeunes à l'école, garder les jeunes actifs du secteur Est, Bois-Quiniam, Masson, Angers, et avec le partenariat avec Lange-Gardien, les jeunes de Lange-Gardien. Je veux dire, c'est merveilleux. On va avoir des plateaux pour le soccer. Alors, je pense que tout le monde va être bien servi. Première impression, beaucoup de fierté, beaucoup de satisfaction. C'est un projet qu'on a envisagé pour notre municipalité, pour les jeunes de notre municipalité, garçons et filles, en termes de football et soccer. Et on avait bien hâte de le voir se réaliser. C'est sûr que quand on parle d'un programme études, ça permet d'une rétention de nos étudiants à l'école. Alors, pour nous, c'était un projet important. Même si c'était sur le territoire de la municipalité de Lange-Gardien, une municipalité voisine, il reste que nos enfants fréquentent Romuald-Gamelin. Et en fait, je dirais que les équipes de football et soccer comportent une large proportion des participants de la part de nos jeunes de Lange-Gardien. Petite mise à jour dans le dossier des retraités de White Birch. Ceux-ci sont de plus en plus près de recevoir leur chèque. Je vous rappelle que les parties ont signé les papiers nécessaires, mettant fin ici après de 3 ans de litige. Les régimes de retraite ont été enregistrés auprès de la Régie des rentes du Québec. Standard Life, qui est en charge de la distribution des sommes dues, prendra la relève dans le dossier. M. David Charlebois, président de l'Association d'information pour les retraités de papier maçon, souhaitait que ses membres reçoivent les chèques pour la Saint-Valentin. Lorsque le tout sera terminé, les 175 retraités toucheront 90 % de leurs prestations. Le Carrefour culturel Estacade et le maire de Lange-Gardien, M. Robert Goulet, vous invitent pour le traditionnel déjeuner du maire qui se déroulera cette année le dimanche 8 février prochain. L'événement se déroulera au domaine de Lange-Gardien. M. Alexandre Racah, député de Papineau, agira à titre de président d'honneur. Une partie des fonds amassés lors de la journée sera remis à la Fondation de l'eau pour la vie. M. Goulet nous explique en quoi consiste l'événement.
Effectivement, dimanche le 8, ce sera notre 8e édition. Alors, tous les citoyens sont invités à venir déjeuner avec nous, donne l'opportunité de se rencontrer, serrer des mains. Les gens pourraient même faire connaître leur bonheur ou leur malheur, tout dépendant. Et on est réceptif à ça. Alors, ça se déroule au domaine de l'Ange Gardien. Et je pense que dans la publicité, ça n'a pas été dit que les billets sont en vente également à la porte. Alors, on disait de s'adresser au maire ou aux conseillers et à la municipalité, mais également à la porte, les billets sont disponibles. Alors, les gens doivent s'attendre à un bon déjeuner, rencontrer des gens intéressants, rencontrer nos concitoyens qu'on n'a pas souvent l'occasion de rencontrer vos élus, serrer la main, poser des questions qui vous intéressent et ça nous fera plaisir d'y répondre. De nombreuses personnes se sont prévalues de leur droit de votation hier afin de choisir la nouvelle identité pour l'avenue de Buckingham. Les gens présents avaient à choisir entre 2 slogans et 2 logos. Ces derniers ont été recommandés par la firme À la Pige, firme embauchée, je vous rappelle, à la suite des consultations avec les gens d'affaires. Le résultat du vote et le dévoilement final pour l'identité de l'avenue de Buckingham aura lieu le mercredi 18 mars prochain. Mais pour l'instant, la directrice générale du RGABL, Mme Karine Lauzon, nous explique plus précisément les choix qui se proposent aux gens qui allaient voter. Donc, on a une première identité visuelle qui se trouve être plus dynamique, qui se trouve être plus axée sur l'eau, sur les grands espaces verts, et l'autre qui est plus au niveau de l'architecture, le patrimoine et nécessairement aussi les commerçants. Pour les slogans, les gens vont avoir à voter entre tout à découvrir et la vivre, la découvrir. Donc, c'est vraiment, tout a été pensé, tout a été songé. On a été aussi accompagné par une firme, la firme alapige.ca et son équipe, pour vraiment tout penser à ce type de logo et de slogan. De Masson-Angers, sous la supervision de Emma Daujeune, le projet de complexe jeunesse devait voir le jour bientôt, mais des fonds de l'ancienne ville avaient été réservés à cet effet. Cependant, des délais sont apparus et des gens doivent être rencontrés à nouveau. Le conseiller du secteur, Marc Carrière, assure que les fonds demeureront disponibles. 200 000 qui est réservé de l'ex-ville, de Masson-Angers. Le projet était une étape importante. On a autorisé, entre autres, la démolition de la maison Burke existante sur le chemin, sur la rue du Progrès. Maintenant, on fait face à certaines contraintes. On doit repositionner le dossier. Donc, à partir de là, on doit rencontrer des intervenants, des gens du milieu, pour s'assurer que le projet tient toujours. Puis, en effet, il y a un besoin dans ce sens-là pour une maison de jeunes dans le secteur Angers. Donc, pour moi, c'est important que ce dossier-là chemine. Le mois de février, le mois de l'histoire des Noirs, non pas seulement à Gatineau, mais partout en province. De nombreuses activités, autant variées les unes que les autres, seront à l'affiche tout au long du mois. Je me suis entretenue avec Mme Aïchatou Touré, coordonnatrice du mois de l'histoire des Noirs à Gatineau. Je suis avec Aïchatou Touré, qui est coordonnatrice des activités pour le mois de l'histoire des Noirs. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, moi, je veux savoir, depuis combien de temps on célèbre le mois de l'histoire des Noirs ici à Gatineau? Ici à Gatineau, ce serait la 13e édition. Ça fait plusieurs années au Canada que le mois a été officiellement reconnu comme étant le mois de l'histoire des Noirs depuis 1995. Mais à Gatineau, en tant que tel, les célébrités sont à peu près depuis 13 ans. Le but et objectif, justement, de ce mois-là sont lesquels? En fait, c'est de pouvoir justement souligner la contribution des communautés noires dans les différentes sphères de la société québécoise et canadienne. En fait, les Noirs, ils contribuent à travers leur savoir-faire, leurs expériences, leurs idées. Donc, c'est important de prendre le temps de pouvoir souligner tout l'apport. Vous avez fait votre lancement des activités le 29 janvier dernier au Brasseur du Temps. Comment ça a été? Ça a super bien été. Nous avions 2 artistes sur place qui ont fait des prestations. Nous avons eu l'honneur d'avoir plusieurs représentants de la ville, dont la mairesse suppléante qui était présente aux activités. Le Brasseur du Temps nous a bien accueillis. C'était vraiment une soirée très chaleureuse malgré la tempête. C'est vrai, il y avait une tempête. Dame Nature, souvent, elle collabore pas. Mais le mois de l'histoire des Noirs, là, il y a eu la soirée du lancement des activités. Mais c'est pas juste une activité, là. Le tout est réparti tout le long du mois. Exactement. Quelle activité qu'on va pouvoir avoir?
En fait, il y en a vraiment beaucoup, dépendamment de vos goûts et de vos intérêts. Il y a plusieurs conférences débats qui sont organisées dans le cadre du mois avec le Conseil de la communauté noire de Gatineau. Il y a des activités pour les jeunes aussi qui sont organisées, dont une au secondaire Mont-Bleu. Et il y a la grande journée dans laquelle je vous invite d'ailleurs, qui aura lieu le 21 février, de midi à 15h. Ce sera un événement pour toute la famille. Il y aura des maquillages pour les enfants, il y aura des dégustations culinaires, il y aura un grand spectacle ce jour-là. Et en plus, nous aurons des artisans qui vont nous présenter leurs livres, les habits cousus dans des différents modèles traditionnels, ainsi que des bijoux qu'ils ont justement à vendre ici dans la région. Cette activité-là, c'est noircissant, je ne me trompe pas. Exactement. Hein? Ça va se dérouler où? Ce sera à la Maison du Citoyen, donc, à Gatineau. Allez-y. Donc, à Maison du Citoyen, le 21 février prochain, de 10... De midi à 15h. De midi à 15h. Exactement. C'est noté à l'agenda. Moi, je vais revenir sur justement les activités. Vous amenez, il y a des gens, on parle du culturel, on parle des gens qui ont écrit des livres, des gens qui font de la musique, des gens qui ont accompli des grandes choses. C'est vraiment varié. Musique, à réseautage. Pourquoi c'est important d'avoir une variété comme ça? Mais c'est justement important de souligner tous les aspects des réalisations des personnes. Et je pense que ce mois-là, c'est justement célébrant, surtout le thème cette année, c'est Noir et Fier. Ça nous permet de célébrer toutes les contributions aux différents niveaux. Et nous aurons certains artistes d'ailleurs qui vont venir, Bokar Diouf, Karim Diouf, Grégory Charles sera même dans la région durant ce mois-là. Donc, ça va vraiment nous permettre d'avoir une diversité dans nos activités et de permettre à tous de trouver leur compte, en fait, de pouvoir participer aux activités qui les intéressent un peu plus. Encore une fois, ça représente notre diversité culturelle. Bon partenariat avec la Ville de Gatineau? Oui, depuis toujours. Il y a beaucoup d'activités justement dans ce cadre-là qui sont organisées directement en partenariat avec la Ville. Dont le lancement, justement, le lancement a été fait avec la Ville de Gatineau. C'est une collaboration. Le grand événement du 21 aussi va être fait dans ce cadre-là. Et le partenariat se passe très bien. Il y a le ministère de l'Immigration, de la diversité et de l'inclusion aussi qui est de la partie. Donc, c'est un gros partenariat entre plusieurs associations et je trouve que c'est très intéressant. Ça enrichit le fruit. Un gros partenariat pour une grosse fête. On dit ça comme ça. Est-ce que les gens, justement, embarquent? Est-ce que vous devez encore, après 13 ans, aller chercher la population, aller chercher les gens ou les gens viennent, ça commence à être connu? Mais ça dépend des activités, en fait. Je dois dire que quelques semaines avant le mois, on reçoit beaucoup de communications parce que le courriel reste le même, le site web reste le même. Donc, il y a beaucoup de personnes déjà qui commençaient à nous contacter en décembre pour nous demander quelle était la programmation, qu'est-ce qui s'en venait. Donc, ils étaient déjà intéressés par ça. La grande journée, très souvent, les gens, c'est un incontournable. Donc, les gens, dès le départ, essaient de savoir c'est quoi la date exacte. D'habitude, c'est autour de la 3e semaine du mois de février. Donc, ce genre d'activités deviennent incontournables. Les autres autour se changent d'une année à l'autre, dépendamment des intérêts. Mais oui, l'intérêt est là et comme je vous ai dit, beaucoup de personnes nous avaient déjà contactés ils voulaient absolument savoir la programmation et même du côté d'Ottawa. Ah, OK, c'est très bien ça. Petit retour sur l'activité du 21 février, c'est gratuit? Oui, c'est gratuit. Je trouvais ça important de le spécifier pour les gens qui nous écoutent. Oui. Et là, si les gens veulent s'impliquer, avoir des renseignements, avoir le calendrier des activités, est-ce qu'il y a une page Facebook? Est-ce qu'il y a un site Internet? Oui, tout à fait. Nous avons une page Facebook, Mois de l'Histoire de Noir, Gatineau. Nous avons également le site web, en fait, c'est mhngatineau.com. Et l'adresse courriel, c'est exactement la même chose, mhngatineau@gmail.com. Donc, vous pouvez en fait nous communiquer avec nous à travers ces différents outils pour pouvoir justement avoir la programmation complète, l'information mise à jour, ou si vous avez des questions, vous voulez faire des propositions, ou vous voulez justement faire de la publicité lors de nos événements, c'est à travers ces médias-là que vous pouvez nous contacter. Est-ce que vous cherchez des bénévoles? Oui, toujours. Lors de la grande journée, il y aura beaucoup de bénévoles qui sont là d'habitude pour justement aider à travers la journée, pour aider avec les kiosques de nourriture, avec l'installation, etc. Donc, ça va être très important. Merci beaucoup. Plein d'activités à mettre à l'agenda. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Josiane. François, bonsoir. Bonsoir, Josiane.
On commence ça en force avec le hockey. Oui, on va parler des Mustangs. On sait qu'on arrive là, à la fin de la saison. D'ailleurs, ça se termine ce dimanche. Bon, assuré de participer aux séries, ça, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, il va rester à déterminer là, la position au classement parce que c'est encore aussi serré que la semaine dernière. Ottawa-Ouest a 45 points. Les Mustangs de Gatineau en ont 44 en deuxième position. Ils sont suivis de près par les Castors de Clarence qui, eux, ont 40 points. Alors, il y a des rencontres ce soir. Il va en avoir vendredi. Il y en a samedi et dimanche. Alors, je pense qu'on ne le saura peut-être pas avant dimanche après-midi, là, la position exacte, à moins qu'il y ait des défaites là, immédiatement. N'empêche que, oui, il y aurait encore une chance de terminer premier. Moi, je pense que, dans le fond, ils vont terminer deuxième. Ça leur donne quand même l'avantage de la glace là, au niveau là, de la première série. Naturellement, si on va plus loin dans les éliminatoires, dépendant contre qui, bien, ça peut varier un peu. Vendredi soir, dernier match de la saison locale, ici même contre Metcalfe. Et samedi, les Mustangs se rendent à Perth pour disputer ce qui sera le dernier match de la saison régulière. Rappelons qu'au niveau des pointeurs, Vincent Proulx est toujours premier avec 81 points. Quelle belle saison. Il a 10 points d'avance sur le deuxième, Scott Conroy. Donc, à moins là, de performance extraordinaire, il devrait être champion compteur. Sixième position, Gabriel Tourangeau à 57 points. Lui aussi, c'est une très belle saison. Et Michael Gervais qui complète ce trio est 11e avec 51 points. Excellent. Et là, on s'en va au tournoi de Masson-Angers. Oui, on sait que le tournoi Masson-Angers, la semaine dernière, c'était les équipes de catégorie A. Alors, on y va rapidement avec les résultats. Dans le novice A, 2 équipes de l'extérieur qui se sont rencontrées en finale. Et c'est Chambly qui a eu la mesure de Vaudreuil par le pointage de 2-1. Du côté du Pee-Wee A, encore 2 équipes de l'extérieur. C'est le HRS de Hudson qui l'a emporté 3-1 contre Laval. Hudson, là, c'est du côté là, pas loin de Rigaud. Proche de Montréal. Oui, c'est ça. Dans le Bantama, une finale outaouaise, alors que les citoyens de Hull ont remporté une belle victoire de 5-2 contre les ambassadeurs de Gatineau. Et dans le Midgeta, ça devait être tout un match, une finale toute la lièvre, alors que les Rapides ont triomphé par 2-1 contre les Jets. Alors, une finale survoltée. Oui, survoltée. Et on félicite naturellement les organisateurs et tous les bénévoles là, pour un autre beau succès là, du côté du centre sportif Robert Rochon. On reste dans les tournois Midget Espoir. Oui. Ça commence en fin de semaine, d'ailleurs même ça commence ce soir, jeudi. C'est le tournoi qui regroupe là, toutes les équipes du Midget Espoir. Il va y avoir 26 équipes qui vont jouer ici en fin de semaine, principalement au complexe Branchot-Briand, mais il va y avoir certaines parties aussi qui vont se dérouler à l'Arena Campo. Écoutez, selon Alain Brisson, le coordonnateur, 150 dépisteurs vont se déplacer pour voir ça. Ce sont les meilleurs espoirs pour justement aller combler les rangs juniors l'an prochain. Par rapport à ça, 29 joueurs du Midget Espoir ont été repêchés l'an dernier par le junior majeur. Du côté des Intrépides, c'est une fiche de 9 victoires, 13 défaites et 6 matchs nuls. Donc, peut-être une façon là, de se préparer pour les séries parce qu'on sait qu'eux aussi, la saison régulière va se terminer prochainement. Et écoutez, le coût, là, c'est quand même minime. Pour assister à tous les matchs toute la fin de semaine, c'est 20 $. Si on décide d'y aller à la journée, c'est 6 $ pour les adultes, 5 $ pour les étudiants et pour l'âge. Enfants 13 ans et moins, c'est gratuit. Donc, une belle activité là, familiale. On va aller voir les meilleurs espoirs là, qui s'en viennent dans le junior majeur. Excellent. On change complètement de sport. On s'en va en boxe pour le gala du Club B. Oui, c'est le gala du Club BG qui va avoir lieu samedi. C'est à la salle Chevalier de Colomb. Les portes ouvrent à 18h30. Le gala, lui, se met en branle à compter de 19h. Il est possible de se procurer des billets au coût de 25 $ au club. Ça, c'est situé sur l'avenue de Buckingham au 470 parce que ce qu'on nous a dit, c'est que peut-être samedi soir, il n'y aurait plus de billets disponibles. Donc, c'est peut-être mieux là, de passer au club de boxe, 470 avenue de Buckingham. Alors, ça va être une carte là, quand même assez bien remplie. Ça me fait plaisir là, peut-être de parler des boxeurs justement du club qui vont monter dans le ring. Ça vaut la peine là, de les nommer. Alors, il y a Franck Bosco-Blanchard, il y a Gabriel Côté, René Gélineau, Chad Filion, Cheryl Le Chénier, Julien Martin, Marco Rouleau, Antoine Tétrault et Jared Hart.
Ça, je ne sais pas, hein, mais... Ça a un lien avec Gaétan? Ça pourrait avoir un lien avec Gaétan. C'est quelque chose qu'on va s'informer. On va revenir là-dessus avec les résultats la semaine prochaine. Excellent. Toujours en boxe, Pascal Villeneuve a fait un match nul. Oui, c'était dans le cadre du gala présenté au Hilton du Lac-Limay en fin de semaine, vendredi dernier. Lui, Pascal croyait avoir gagné. Son adversaire était quand même coriace. Il n'a pas fait de quartier. C'était le letton Richard de Bolotnix. Alors, pour Pascal Villeneuve, ben, ça lui donne une fiche chez les professionnels de 4-1-1 avec 2 mises hors de combat technique. Il faut aussi souligner dans la carte, pendant la soirée, il y avait Vanessa Lepage-Joannis de Papineauville, en tout cas de la Petite Nation. Elle a vaincu, elle a gagné son combat, elle a vaincu Nadiano dans sa carte. Alors, félicitations. Et puis, samedi soir, n'oubliez pas, ici, Chabelle-Colan. La première édition avait été Salcombe, si je me souviens bien. Oui. Et là, j'en ai parlé dans mes nouvelles, mais le terrain synthétique, enfin. Oui, enfin. On sait qu'on l'attendait. Ça va être inauguré à l'automne 2015. La commission scolaire là, va aller de l'avant, même si tout le financement n'était pas encore peaufiné. On y va de l'avant. Et justement, on a rencontré l'entraîneur-chef des Tigres, Michel Roy, qui nous livre ses commentaires là-dessus. Mais que vous avez vraiment compris le principe, c'est pas juste un terrain qui va permettre à nos équipes de football de jouer dessus, ça va être une infrastructure de qualité pour tout l'est de la ville. Vous savez, c'est un plateau qui va être exceptionnel. Avec tous les autres infrastructures qu'il y a à SAG, je pense qu'on va avoir un pôle culturel et sportif comme hors pair. Fait qu'on on est vraiment on est super contents. On est super contents. Très bonne nouvelle et M. Roy était très content lorsqu'il nous a donné le commentaire. Et là, on s'en va à ce qu'ils font, François. Oui, il y a eu les championnats de l'Est du Canada qui se sont déroulés ici en Outaouais en fin de semaine dernière. C'était sous les auspices du club Nakartok de Kentley. Écoutez, c'est 700 skieurs qui se sont donné rendez-vous ici dans la région. Et il y a quand même là 2 athlètes qui se sont mis en évidence, 2 athlètes de l'Outaouais. C'est Nicolas Pigeon qui, lui, a mérité la médaille d'or, ainsi que William Dumas, qui a gagné la médaille de bronze aux 15 km libres. Excellent. Toujours en ski de fond, Mme Catherine Stewart-Jones. Oui, on sait qu'elle était au Kazakhstan, du côté de la Russie, pour participer à une épreuve de la Coupe du Monde. Elle a quand même terminé 19e. C'est la meilleure performance canadienne à cette compétition. Elle aurait voulu passer le top 12, mais en tout cas, meilleure chance la prochaine fois. Il faut aussi souligner la performance de Sophie Carrier-Lefort, qui a terminé 22e, ainsi que Sébastien Townsend de Chelsea, qui a fini 31e du côté des hommes. Excellent. Oui. Et là, on s'en va en baseball. Oui, même si il fait encore extrêmement froid dehors, là, le hall volant, on a procédé là, justement au repêchage dans la Ligue junior élite et le hall volant a sélectionné quand même quelques joueurs. Ça vaut la peine de les nommer. Il y a Philippe Charlebois, Alexandre Sabourin, Martin Courchaine, Alex Carmel, Roch Leroux, Bastien Audet-Hall, ça c'est un jeune de Buckingham, ça. Alors on lui souhaite beaucoup de chance. Et Patrick Labelle, on sait que le hall volant a procédé à un changement d'entraîneur un peu avant Noël. Alors la saison va se mettre en branle là, dès qu'il va faire un peu plus chaud, mais au mois d'avril. Alors on leur souhaite bonne chance. On sait qu'ils n'ont pas fait les séries encore. Et c'est l'objectif numéro 1 de l'organisation. On aura la chance de revenir là-dessus au printemps. Parfait. Là, on fait un petit retour en football. Oui, c'est du côté des Tigres, on lutte ou on embarque dans le programme contre le décrochage scolaire. Et il y a un programme de conciliation travail-études qui est connu sur le nom de 6-9-15. Alors, qu'est-ce que c'est ça exactement? C'est que c'est 6 heures de travail pour un athlète du lundi au jeudi, pas plus. Et il doit terminer ces heures-là pas plus tard que 21 h, 9 h le soir. Et il doit travailler un maximum de 15 heures pendant toute la semaine. Alors ça permet à ce moment-là de concilier justement sport, études et travail. Et ce qui est important, c'est que les Tigres vont aussi sensibiliser les commerçants à cette chose-là. C'est un programme aussi qui est parrainé naturellement par la CSCV. Alors, M. Roy, lui, il dit que c'est important ça parce que ça va justement contrer le décrochage scolaire, mais ça va aussi amener à de saines habitudes au niveau de concilier études, travail.
Et puis même plus tard, lorsque le jeune sera au cégep ou à l'université, bien, peut-être que ça ne sera pas du 6, 9, 15, mais en tout cas, il sera capable là, de doser ces choses. Et plus les employeurs vont être sensibilisés à ça, bien, plus ils vont pouvoir aussi embarquer dans le programme et tout le monde va être gagnant. Excellent. Et là, on s'en va en badminton. Oui, Badminton Canada tient en fin de semaine ses championnats canadiens. Il va y avoir Michel Lee, qui est 14e mondial, qui va être ici, qui va se produire. Il y a aussi Félix Dedois-Bocage qui va être en double mix. Alors, c'est gratuit vendredi et samedi. Et pour les finales, dimanche, c'est 5 $. Alors, une autre belle activité, là, s'il fait un peu trop froid pour aller jouer dehors, bien, allez faire un saut du côté du centre sportif en fin de semaine. Excellent. Et là, on s'en va en soccer. Oui, Bruno Locatelli, lui, quitte l'organisation du FC Outaouais, c'est-à-dire de l'ARSO, l'Association régionale de soccer d'Outaouais. Ça fait 15 ans qu'il était dans la région. Il retourne chez lui en France. Écoutez, c'est une grande perte là, au niveau du soccer. Il a été entraîneur cadre depuis 2006. Il gérait le programme sport-études. Qui est passé de 50 à 150 participants. Il a formé plus de 800 entraîneurs pendant son séjour ici. Et on le sait, il était l'entraîneur-chef du FC Gatineau dans la Ligue première là, de soccer du Québec. Alors, c'est une grosse perte pour l'Outaouais, mais lui, comme il dit, il y a des raisons familiales, puis il veut retourner un peu là, du côté de la France. Donc, on lui souhaite bonne chance et bonne retraite. Il nous reste 2 minutes, François. On y va avec le Jeu du Canada. Oui, Jeu du Canada, ça débute la semaine prochaine. 17 jours de compétition, ça se tient à Prince George, en Colombie-Britannique. Rapidement, il y a des athlètes outaouais qui vont aller performer. Il y a Théo Sanchez en biathlon, Alexandra Hinz-Merling, elle aussi en biathlon. En ringuette, il y a 3 athlètes de l'Outaouais, Maude Bock-Lorrain, Émilie Chénier, Audrey-Anne Girard. Il y a le skieur para-alpin Alexis Guimond qui va y être aussi. En ski de fond, bien, il y a Simon Lapointe, Dominique Monsion-Groux, Sophie Carrier-Laforte et Catherine Stewart-Jones. On a des chances de médaille. En squash, bien, il y a Chloé et Dominique Wren. En gymnastique, il y a Samuel Gauthier-Pellerin qui a très bien fait au championnat québécois dernièrement. Et en badminton, Antonin Bergeron. Donc, on souhaite bonne chance à tout ce beau monde-là et revenez avec de belles médailles. Excellent. Le message est passé s'ils nous écoutent. Merci beaucoup, François. Ça m'a fait plaisir. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous rappelle la nouvelle émission produite en collaboration avec le magasin Fin et Futé. L'émission s'appelle Soyez futé. On va démystifier les bières, les microbrasseries, les accords qu'on peut faire, bière fromage, bière chocolat ou bière saucisse. Donc, l'émission est diffusée le mardi à 19h15, 22h15 en reprise et le lendemain matin à 8h45. Également sur notre page Facebook ou encore sur le site web de la TVC au www.tvc.qc.ca. Donc, mon nom est Josiane Hardy. Je vous rappelle, si vous avez des commentaires, des suggestions ou encore des événements que vous aimeriez qu'on aille vous voir, aller couvrir, je vous invite à m'écrire à nouvelle avec un s @tvc.qc.ca. Donc, nouvelle avec un s @tvc.qc.ca ou encore par téléphone le 819-281-8250, 819-281-8250. Mon nom est Josiane Hardy et je vous souhaite une très bonne soirée sur nos ondes. Merci beaucoup.